Bonjour à tous. Cette conférence, hein, c'est un raccourci de la conférence Qu'est-ce qu'un vin bio? Vous avez une plaquette donc éditée par Sud Bio enfin, à l'entrée ou à la sortie de la salle, qui est très bien faite, qui reprend tous ces éléments en résumé, mais aussi avec certains points qui vont être un petit peu plus développés. Donc, je suis en charge de vous faire un témoignage de viticulteur bio. Oui, l'autre chose, c'est qu'après mon intervention, on va prendre quelques questions sur ce qui aura été abordé. Donc, Virgile Joly, moi, je suis installé à Saint-Saturnin. Saint-Saturnin, le pays des grands vins. Facile à retenir, il faut le répéter, hein. Saint-Saturnin, on est juste à côté de Montpellier, au pied du plateau du Larzac. C'est une exploitation que j'ai démarrée en 2000 avec des vignes en location. Et pour moi, c'était évident que je voulais travailler en bio. Donc en 2000, la bio n'était pas, on peut dire, à la mode comme c'est actuellement. C'était vraiment un engagement personnel pour l'exploitation et justement sur les grands fondements de ce cahier des charges, puisque on insiste beaucoup sur les pesticides, les résidus, le soufre, ça a été évoqué, mais aussi dans l'article 3, et ça c'est fondamental quand même, dans l'article 3 du règlement européen, il est dit, en résumé, que l'agriculteur biologique, ben, il va respecter les cycles naturels, il va respecter développer la vie du sol, tous les équilibres autour de l'eau, de la plante, essayer de développer et d'arriver à un haut niveau au niveau de la biodiversité, et puis d'être responsable au niveau de l'utilisation des ressources naturelles. Et ces aspects-là, pour moi en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui était important dans le futur pour nos enfants. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions au niveau de l'agriculture et de son futur. Le réchauffement climatique inquiète tout le monde et avant ça, je me posais des questions et j'ai voulu aller là-dessus. Donc il y avait une première chose qui était ce respect de l'environnement. Et puis assez rapidement dans les choix, ben, c'est aussi un problème de santé. Donc on parle des résidus de pesticides. Ben, bien entendu, en bio, on n'a pas de produits chimiques, donc on ne va pas avoir de résidus de pesticides dans les aliments biologiques, que ce soit le vin ou les autres aliments. Mais finalement, c'est l'agriculteur qui est le premier exposé. Puisque lui, il va manipuler ces produits. Une des raisons aussi pour laquelle je me suis mis de suite en bio, c'était justement pour ne pas être en contact avec ces produits-là, pour ma santé personnelle, pour la santé de mes enfants, et puis, in fine, pour le consommateur. Après, donc c'est un peu accéléré hein, dans tout ça. Il y a le choix de la certification, parce qu'on pourrait travailler avec le cahier des charges sans être certifié. Et là, c'est quand même un engagement d'être certifié, puisque Valérie vous a expliqué, on a un contrôle approfondi et puis on a des contrôles inopinés. Donc le risque, ben, ça va être peut-être au printemps, quand l'herbe pousse, où on va avoir besoin d'enlever l'herbe. Donc en bio, on le fait de façon mécanique. Moi, le contrôleur, de temps en temps, il vient au printemps, il fait rapidement le tour des vignes, on fait ensemble rapidement le tour des vignes, et il voit est-ce que j'ai utilisé ou pas d'herbicide. Parce qu'à l'œil, ça se voit facilement. Voilà, c'est ça, c'est le contrôle inopiné. Et ça, il n'y a pas de prise de rendez-vous. Autant pour le contrôle approfondi qui va prendre une demi-journée ou plus, là, il y a un rendez-vous qui est pris. Autant le contrôle inopiné, ben, c'est vraiment en fonction de la saison. Le... Voilà. Donc aujourd'hui, pourquoi 20 ans après, on est encore en bio? Ben déjà aujourd'hui, 20 ans après, on a un marché qui est attractif. Et ce marché, les chiffres qui vont vous être expliqués, révélés tout à l'heure, est très importante pour avoir une économie durable et une vision sur ce marché. Parce que en agriculture, on peut avoir des phénomènes de surproduction et la surproduction va faire baisser les prix. Aujourd'hui, en agriculture biologique, on a la chance d'avoir des chiffres importants qui nous permettent d'avoir une visibilité sur le marché. On a des chiffres qui nous permettent aussi de voir les volumes qui vont arriver en bio. On a la chance, justement, avec cette visibilité, et Sudvin Bio en particulier, on fait des réunions marché. Bon, c'est au niveau de notre région, mais ces réunions de marché permettent
aux opérateurs, négociants, gros acteurs, ben, de se dire, voilà, il y a des conversions qui arrivent, je vais avoir du volume disponible, donc je peux lancer des marques avec du volume, j'aurai du volume derrière pour alimenter ma marque. Euh, et ça nous permet de préserver une marge pour le viticulteur biologique, puisque euh, tout ce travail derrière, c'est assez satisfaisant pour l'environnement, euh, pour la reconnaissance aujourd'hui du consommateur, mais on est des entreprises et il faut qu'on ait une réalité économique. Ça nous coûte plus cher, donc c'est important cette maîtrise du marché pour avoir des agriculteurs qui vivent de leur métier. Donc, en résumé, la bio, bah, c'est comme on l'a vu, hein, c'est plus technique. Et là-dessus, en particulier à la viticulture, on a des enjeux et les pouvoirs publics, on a des questions aujourd'hui sur l'utilisation du cuivre. Ça fait débat. On a vraiment, c'est un sujet qui est politique, qui concerne pas que la viticulture, qui concerne l'ensemble de l'agriculture. Les bios seront les plus impactés par les nouveaux règlements, à savoir que on a des idées sur le cuivre. On te dit le cuivre ça reste dans les sols, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, on a des pratiques qui sont beaucoup plus vertueuses que ce qui se faisait il y a un siècle. Et les quantités de cuivre aujourd'hui utilisées et autorisées sont jusqu'à 10 fois, voire plus faibles que ceux qui étaient utilisés à l'époque. Donc on ne parle pas du tout des mêmes choses. Et après, de façon générale, hein, il y a des enjeux, la flavescence dorée et d'autres problèmes. Donc on a besoin aujourd'hui que les pouvoirs publics investissent dans la recherche pour aider les viticulteurs biologiques, viti ou pas, à trouver des solutions pour continuer d'aller plus loin. Après, ben voilà, ça coûte plus cher, il faut plus de main-d'œuvre. Donc ça, c'est un engagement de tous les jours. Mais on a des résultats. Les résultats, c'est quand même aujourd'hui, je l'ai déjà dit, une reconnaissance de notre label, ce qui n'était pas vraiment le cas il y a une vingtaine d'années. On a des produits qui vont être qualitatifs. On va avoir l'absence de résidus, donc c'est une garantie pour le consommateur. Un marché qui est porteur. Et puis, bah, du coup, quand même, on est des agriculteurs et des viticulteurs assez satisfaits de notre travail parce qu'on a un avenir et parce qu'on a un métier qui nous permet de gagner notre vie. Voilà, j'ai fait bref pour vous laisser la possibilité de poser quelques questions.